Il va être question dans cette séquence, à laquelle je consacre habituellement une trentaine de minutes en classe, de familiariser les élèves avec les logigrammes et le terme algorithme, et ce sans utiliser d'ordinateur. Vous avez peut-être déjà expérimenté avec vos élèves le codage d'un déplacement sur une grille, ça se fait souvent en 4e primaire, ou encore la réalisation d'un logigramme pour représenter un enchaînement d'actions ou décomposer un processus complexe en un ensemble d'étapes simples. Le dernier logigramme que j'ai vu dans ma carrière d'enseignant avait été travaillé à la suite de la visite du musée du chocolat pour représenter les étapes de fabrication de cette précieuse denrée. Si c'est le cas, appuyez-vous surtout sur ces expériences et n'hésitez pas à remplacer l'exemple proposé ici par les vôtres. Je vous propose une première activité ici toute simple qui servira de transition naturelle vers l'étape suivante, à savoir le codage d'un programme. L'essentiel est de relier les notions de logigramme et d'algorithme à des situations concrètes et parlantes pour les élèves. Il ne faut pas que cette phase préparatoire devienne une corvée. Les élèves attendent avec impatience le moment de faire du numérique et de programmer avec un ordinateur et pas sur une feuille de papier. Évitez donc cet écueil qui consiste à leur annoncer « on va programmer » pour commencer ensuite par leur imposer une longue et fastidieuse rédaction de logigramme. Alors voici la proposition d'activité déconnectée. Nous allons faire appel à des cartes. Ces cartes, vous les voyez ici sur la droite de la dia. Je les ai empruntées à un document publié par le réseau Canopé. En France, c'est une association qui s'occupe du développement du numérique à l'école et qui produit d'ailleurs des ressources très intéressantes. Je vous invite à aller fouiner par là. Le document en question n'est plus disponible, je l'ai en archive. Si vous le voulez, je vous l'envoie, vous m'envoyez un petit mail, pas de problème. Ces grilles, je les ai reproduites dans les annexes du document destiné aux professeurs que vous trouvez alors sur le site de l'association que je dirige, donc jeunesingénieux.be, section enseignant FMTTN. Et là, si vous prenez le premier dossier enseignant, qui est lié en fait à l'activité 1 de programmation, vous trouverez ces grilles, vous n'aurez plus qu'à les imprimer. Donc, 3 missions. En gros, vous voyez déjà un petit peu comment les choses se présentent. La mission 1, donc on désigne un capitaine, vous voyez le gamin avec un peu le rouge à droite qui tient la grille de mission, et un pilote ici, la petite jeune fille, qui tient un pion simplement et doit l'amener en principe sur la case de destination. La logistique, donc une grande table, des élèves autour, on désigne 2 élèves, capitaine et pilote, un tableau pour dessiner un logigramme, les 2 grilles, la grille vierge je l'imprime en plus grand pour que tout le monde voit bien ce qui se passe sur la table, et un petit pion pour représenter le vaisseau. Les instructions données, donc 2 élèves désignés, le capitaine donne des ordres, comme bon lui semble, verbalement, à son pilote. Éventuellement, il tourne le dos, comme ça il n'interagit pas avec le pilote. On est d'accord sur le fait que les cases grises ne peuvent pas être utilisées. Le capitaine dispose de la grille de mission. Le pilote dit OK chaque fois qu'il a effectué une instruction et le capitaine dit terminé quand il a fini, et on compare l'emplacement effectif du vaisseau avec la destination qui était projetée. Et là, une discussion s'invite et c'est vraiment la partie intéressante de l'activité. Est-ce que la mission s'est bien passée? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette mission réussisse à tous les coups? Et là, les réponses des élèves vont évidemment être intéressantes. Alors, quelques conseils ou observations suite aux expériences menées l'année dernière. D'abord, des conseils, laissez bien les élèves aller jusqu'au bout, sans intervenir. Ça me paraît important, sinon ils risquent d'avoir peur, d'attraper peur ou d'être déstabilisés. On peut fixer une limite de temps par contre. Allez, vous avez 1 minute pour faire le petit trajet. En principe, c'est possible, hein, s'ils vont assez vite. Quitte en cas de gros cafouillage à arrêter tout et à recommencer avec une autre équipe. La mission échouait en général quand les instructions étaient équivoques. Quand on dit avance à droite, eh bien, le pilote ne sait pas très bien s'il doit avancer puis tourner à droite
ou avancer, se tourner à droite, puis encore avancer d'une case, ou simplement partir latéralement vers la droite en avançant d'une case, si vous voulez. Donc, voilà le genre d'instructions, tourne à droite, c'est pareil, qui ne sont pas précises, pas claires. Ou avance, avance quoi, de combien? Ça ne se passe pas bien non plus quand les formulations changent en cours de route. Ça, c'est évident. Ou, chose intéressante, quand le capitaine hésite ou réfléchit trop longtemps. Par contre, en général, et j'ai quand même eu au moins une fois sur deux des missions réussies, je le dis tout de suite, voire un peu plus, la mission réussit quand les instructions renseignent une et une seule action. Donc avance d'une case, ou bien tourne le vaisseau de 90 degrés vers la droite. Ça, c'est une et une seule action qui consiste à pivoter. Avance de 3 cases, tout ça, ça se passe bien. Quand les instructions ne changent pas en cours de route et que le capitaine est sûr de lui. Maintenant, à vous de faire vos expériences, évidemment. Pourquoi pas déjà ici représenter un premier logigramme qui reprend les instructions. Retenir que l'algorithme, c'est bien l'ensemble des instructions qui ont servi à l'exécution de la mission. Et le logigramme, c'est une représentation graphique de l'algorithme. Est-ce qu'on connaît d'autres exemples d'algorithmes? Là, on vient avec des exemples comme je l'ai évoqué tantôt, l'algorithme qui décrit la fabrication du chocolat ou une recette de cuisine ou que sais-je encore. Arrive l'activité 2 où on va faire la même chose, si ce n'est qu'ici, le capitaine va préparer la mission à l'aide de petites cartes qui ressemblent à ceci, afin que le pilote puisse s'appuyer sur des instructions qui sont vraiment claires et univoques. Donc, chaque carte a une signification précise, qu'on convient dès le départ, évidemment. Ici, vous avez les cartes de déplacement vers l'avant. Pivoter à droite, vous devinez qu'il y a aussi pivoter à gauche. Et les cartes qui servent éventuellement déjà à travailler avec une boucle. Vous pouvez proposer aux élèves ici d'entrée de jeu d'utiliser des cartes boucles ou pas, comme ils veulent. Donc ici, le capitaine va disposer les cartes sur la table pendant que le pilote tournera le dos, évidemment. Donc le gamin en rouge ira dans le coin de la classe en attendant que le capitaine dispose les cartes sur la table et puis on l'appellera pour qu'il exécute la mission. Donc voici les instructions que je viens de donner. Et on est reparti. Cette fois, le pilote s'est bien comporté comme un ordinateur puisqu'il a dû appliquer strictement les ordres à l'aide d'un code. Les cartes sont une sorte de code. Et le capitaine, lui, s'est comporté comme un programmeur. Donc l'ensemble des instructions envoyées à un ordinateur sont appelées programmes, à condition bien sûr qu'il soit capable de les comprendre. Et ça, les instructions qu'un ordinateur est capable de comprendre, on appelle ça un langage de programmation ou encore du code. Troisième mission, on repart pour la même chose avec la même logistique. Mais ici, l'idée est de produire une trajectoire carrée. Alors, le capitaine, en principe, pour exécuter ou pour suggérer une trajectoire carrée, devra disposer les cartes soit comme ça, soit en utilisant éventuellement une boucle répétée 4 fois, puisqu'un carré a 4 côtés, avancé de 2 cases, ça pourrait être de 3 cases aussi, il y aurait juste un côté plus long, pivoter à gauche ou à droite, c'est selon. Et ayant répété ça 4 fois, on devrait obtenir la même chose que sur la ligne supérieure, avec un code évidemment beaucoup plus court, mais surtout plus intéressant, puisqu'il suffirait à ce moment-là d'ajouter une ou deux cartes pour voir le côté du carré agrandi très facilement. Faire le point sur les avantages d'une boucle ici. Le référentiel suggère de faire la première ligne en 5e et la deuxième en 6e. Là, je ne marche pas. Moi, j'estime que ça a vraiment de l'intérêt de faire tout de suite le lien, de montrer à l'élève immédiatement l'intérêt d'utiliser une boucle. Sinon, d'une année à l'autre, il risque juste de tout oublier, ou alors l'enseignant devra tout recommencer. Mais il est évident qu'à ce stade, le lien pour moi doit être fait immédiatement. Bon, à ce stade, on peut évidemment aussi dessiner au tableau ou pourquoi pas faire dessiner aux élèves un logigramme qui représente la première ligne ou éventuellement la deuxième. Donc à droite, le logigramme complet pour un déroulement séquentiel du déplacement, donc tel qu'il est préconisé dans le référentiel pour la 5e primaire, et la deuxième ligne, en dessous à gauche, le logigramme qui représente la même chose mais avec une boucle. Voilà pour cette activité déconnectée. À bientôt.